participer à Promo 2022. Déjà, première question, pourquoi une présence à Promo 2022? Je vous remercie de me donner l'opportunité de dire un mot sur ce pourquoi nous sommes ici en 2022. Il se fait tout simplement que le JIMAC qui a commencé tout petit en 2015 est devenu une mastodonte et qui est venu saisir la quantité extraordinaire d'opportunités que nous offre cette plateforme de rencontre. Vous vous imaginez, il y a 800 exposants. Il y a des milliers, peut-être la dizaine de milliers de visiteurs. Il eût été incongru pour le JIMAC de ne pas être là. Le JIMAC est donc là car, comme disent les anglophones, the place where you need to be. Alors, on voit sur votre panneau plusieurs partenaires. Alors, en termes de chiffres, on voit BGFI, Spito, MTL Congo, Sahara. En termes de chiffres, le JIMAC aujourd'hui, c'est combien de partenaires dans la sous-région? Je dirais infini, mais hélas, je vais être un peu plus précis. Le JIMAC, c'est comme je peux vous le montrer là, 30 millions de wallets, de porte-monnaie. Aussi bien mobile money, monnaie mobile, que monnaie bancaire. Monnaie bancaire. Le mot monnaie bancaire. Parce que nous faisons maintenant ce qu'on appelle l'instant paiement. Donc le JIMAC, c'est 80 participants, dont 54 banques, plus d'une dizaine de microfinances. Quand on dit 80 participants, pour que nos intéressés suivent bien, c'est quoi précisément? Un participant au JIMAC, peut-être qu'il faille que je revienne un peu en arrière. Le JIMAC est un switch monétique, une plateforme d'interopérabilité monétique. Qu'est-ce qu'on appelle l'interopérabilité en monétique? C'est la possibilité qu'un acteur du paiement, c'est peut-être une banque, une microfinance, un opérateur de monnaie mobile, un transféreur d'argent et que sais-je encore, qui voit ces instruments de paiement, matériels ou immatériels, aller pouvoir payer ou transacter avec les autres. Donc le JIMAC agrège donc aujourd'hui 80 participants, dont 54 banques de la sous-région, toutes les banques camerounaises, parce qu'on est au Cameroun, toutes, une quinzaine de microfinances et tous les opérateurs de monnaie mobile ou mobile monnaie de la sous-région. Et le grand avantage qu'offre le JIMAC, qui est une innovation mondiale, c'est de converger des transactions de tous ces opérateurs. Banque, transactions mobile banking, transactions mobile money, transactions, oui, transfert d'argent, paiement de factures, etc. Faire en sorte que tout cela soit un tout où ceux-ci peuvent aller vers cela et vice-versa. Alors, la dernière question sera concernant les chiffres. On a vu les chiffres que nous avons annoncés, de 80 participants. Le tout, les derniers chiffres donnent quel volume en termes de transactions par la plateforme JIMAC? Une dizaine de millions de transactions. Pour un montant d'environ... On approche le millier de milliards de francs de transactions traitées sans incident majeur.
Là, c'est par mois ou bien par... Non, Ok. Les montants que je vous donne sont des montants cumulés. Mais je peux vous donner aussi quelques éléments de performance. Absolument. En termes de transactions, plus de 300% en 2021. En termes de commission, plus de 500%. Bon, je ne voudrais pas dire que le JIMA gagne beaucoup d'argent. Ça veut effectivement dire que Voilà. le JIBAC a beaucoup de bénéfices. En termes d'intégration, toujours plus 100. Donc, c'est dire si le JIMAC n'a pas fait un bond en 2021 dû à le passage à la monétique intégrale, comme je vous expliquais. Nous considérons la monétique au sens premier du terme comme l'interopérabilité des cartes. Et c'est nous, le JIMAC, qui avions créé le concept de monétique intégrale. Et comment? J'en parlais tout à l'heure à la CRTV, en constatant que l'outil de paiement ou l'outil digital, de monnaie digitale, le plus en vue dans la sous-région et le plus adulé, c'est le mobile. Et sur le mobile, permettez-moi de vous dire que moi, M. Mbozo, directeur général du JIMAC, je dispose de 2 comptes de mobile money. Je ne fais pas de pub. Je connais des gens qui disposent de 3 comptes de mobile money. Ça veut dire, c'est dire qu'il y a des pays où maintenant, il y a plus de 100% de comptes mobiles. Parce que certains en disposent énormément. Pour ne pas vendre une mèche, je peux citer le Gabon. C'est le cas du Gabon. Donc maintenant, voyant que ce mode de paiement était beaucoup plus adulé par les populations de la SEMA, c'est pour cela que nous avons donc évolué dans ce que nous appelons la monétique intégrale. On a intégré dans l'interopérabilité le mobile money ou la monnaie mobile. Et nous avons intégré dans l'interopérabilité aussi les transferts d'argent qui sont aussi adulés par les populations.